Et donc, on va finir avec le terminé en français. Donc, Shabbat, artisanat interdit. Shabbat est le loi liée au caractère sacré de cette journée. Si Dieu veut. Alors, DAF 17a. J'enterrerai mes fils s'il ne s'agissait pas d'une alara tronquée, c'est-à-dire que celui qui l'a entendu a entendu un jugement alarique concernant une situation différente et s'est trompé. Il pensait que cette alara était établie en ce qui concerne ce qui suit. Les objets mobiles ayant l'épaisseur d'un aiguillon de bœuf transmettent l'impureté à un autre récipient lorsque l'objet mobile se trouve à la fois au-dessus de la source d'impureté du récipient. Cependant, la alara originale est la suivante. Si le fermier passait que son aiguillon à bœuf était sur son épaule et qu'un côté de l'aiguillon du bœuf couvrait la tombe, les sages considéreraient l'aiguillon à bœuf lui-même impur en raison de l'impureté des récipients qui recouvrent un corps. Tout objet situé au-dessus d'une tombe devient impur. Cependant, ce n'est pas parce que l'aiguillon lui-même est devenu impur qu'il transmet l'impureté à d'autres objets. Rabbi Akiva a dit, je corrigerai et expliquerai la halara afin que les déclarations des sages soient confirmées telles qu'elles ont été dites à l'origine. Et cette halara sera expliquée comme suit. Tous les objets mobiles transmettent des impuretés à celui qui les porte si les objets sont au moins aussi épais qu'un aiguillon de bœuf, comme nous l'expliquerons ci-dessous. Il est possible de décréter qu'un objet rond ayant la circonférence d'un aiguillon de bœuf est le statut juridique d'une tente sur un cadavre. Ce qui sert de couverture à un cadavre non seulement devient lui-même impur, mais transmet également l'impureté comme il est écrit. Tout ce qui est dans la tente deviendra impur pendant 7 jours. Nombre 19-14. Par conséquent, même la personne qui porte l'aiguillon à bœuf devient impure à cause du l'aiguillon à bœuf. Et pourtant, les objets mobiles qui recouvraient le cadavre apportent sur eux des impuretés grâce à cette tente de fortune. Quelle que soit leur taille. Il n'y a pas de mesure minimale. Et pourtant, les objets qui recouvrent le cadavre ne transmettent pas d'impureté aux autres personnes qui ne les portent pas. Il en est de même pour les vaisseaux, à moins que la largeur de ces vaisseaux ne soit au moins d'une largeur de main. Et Rabbi Yanaï dit, et l'aiguillon à bœuf dont ils ont parlé est spécifiquement celui dont la largeur n'est pas la largeur d'une main. Et cependant, sa circonférence est la largeur d'une main. Et eux, les sages, ont publié un décret sur sa circonférence en raison de sa largeur. Si sa largeur était la largeur d'une main, elle transmettrait les impuretés comme une tente selon la loi de la Torah. C'est pourquoi ils ont publié un décret rabbinique concernant un objet dont la circonférence est la largeur d'une main. Ceci est un autre des 18 décrets. La Gemara demande, et selon Rabbi Tafon, qui a dit, j'enterrerai mon fils et ce n'est pas une halara tronquée. Le décompte des décrets fait défaut. Il n'y en a pas 18. Et Rav Naman bar Israq a dit, le décret selon lequel les filles de Samaritains sont considérées comme ayant déjà le statut des femmes menstruées dès leur berceau a été publié ce jour-là. Ailleurs, ce qui concerne l'eau puisée, il se conforme à l'opinion de Rabbi Meir, ainsi le décompte des décrets est complet. Il y a un autre de ces décrets concerne celui qui récolte les raisins pour les amener au pressoir. Shamaï dit, il est devenu sensible. Et Hillel dit, il n'est pas devenu sensible. Hillel dit à Shamaï, si oui, dans quel but récolte-t-il les raisins dans la pureté? C'est-à-dire en utilisant les récipients purs. Comme à votre avis, puisque les raisins sont sensibles à l'impureté au moyen du jus qui s'en échappe, il faut faire attention pour éviter les impuretés lors de la collecte. Et pourtant, il ne récolte pas les olives dans la pureté? Selon vous, le liquide qui s'écoule rend le fruit sensible aux impuretés. Pourquoi n'y a-t-il pas une préoccupation similaire en ce qui concerne le liquide qui s'écoule des olives? Shamaï lui dit, si tu me provoques et insistes sur le fait
qu'il n'y a pas de différence entre la cueillette des olives et celle du raisin, alors, pour ne pas contredire cela, je décréterai également l'impureté de la cueillette des olives. Ils racontèrent que, comme la dispute était si intense, ils ont planté une épée dans la salle d'études et ont dit « Celui qui cherche à entrer dans la salle d'études, qu'il entre, et celui qui cherche à sortir ne peut pas sortir, afin que tous les sages seront réunis pour déterminer la lara. » Ce jour-là, Hillel s'inclina et s'assit devant Shamaï comme l'un des étudiants. La Gemara dit « Et ce jour fut aussi difficile pour Israël que le jour de la fabrication du veau d'or, car Hillel, qui était le nazi, fut forcé de s'asseoir en soumission devant Shamaï, et l'opinion de Beth Shamaï prévalut lors du vote organisé selon lequel jour. Et Shamaï et Hillel publièrent le décret et le peuple ne l'accepta pas de leur part. Et leurs étudiants vinrent et publièrent le décret et le peuple l'accepta d'eux. Quant au fond du problème, la Gemara demande pour quelles raisons ont-ils décrété que les liquides qui s'écoulaient involontairement des raisins rendaient les raisins sensibles aux impuretés. Rabbi Zeiri a dit que Rabbi Hanina a dit. Les sages ont publié un décret par crainte qui ne rassemble les raisins dans des paniers impurs. L'impureté du récipient donnerait au liquide qui contient le statut de liquide qui rend les aliments sensibles aux impuretés. La Gemara demande, cela fonctionne bien. Selon lui, qui a dit qu'un récipient impur confère au liquide qui contient le statut à l'arrêt comme s'ils étaient placés volontairement, éclairant les aliments sensibles aux impuretés, même s'il ne voulait pas que les liquides y soient le navire. Cependant, selon celui qui a dit qu'un récipient impur n'accorde pas ce statut au liquide, que peut-on dire pour expliquer le décret? Au contraire, Rabbi Zeiri a dit que Rabbi Hanina a dit que ce qui suit. La raison n'est que celle que nous avons suggérée. Il s'agit plutôt d'un décret institué par les sages de peur qui ne les rassemblent dans des paniers dressés et scellés. Puisque les liquides qui s'échappent des raisins ne s'échappent pas des paniers, il est opportun pour lui de faire s'écouler les liquides des raisins car ils accélèrent ainsi la production du vin dans le pressoir parce que l'infiltration des liquides est opportune. Elle rend les raisins sensibles aux impuretés. Rabat a dit la raison du décret est due au cas du liquide qui jaillissait lorsqu'on séparait des grappes de raisins collés ensemble, comme il l'a fait de sa propre main, consciemment et volontairement. Le liquide qui s'écoule rend les raisins sensibles aux impuretés. Tout comme Rav Naman a dit que Rabat Bar Avou a dit. Parfois, quelqu'un va à sa vigne pour vérifier si les raisins ont atteint ou non le moment de la cueillette et il prend une grappe de raisin pour la presser. Il en asperge le jus sur les raisins. En fonction de la qualité du jus, il détermine si les raisins sont suffisamment mûrs ou non. Si tel est le cas, ce jus de raisin a été pressé volontairement par sa propre main et cela rend les raisins sensibles aux impuretés car même au moment de la récolte, il est concevable que le liquide soit encore humide sur les raisins. Puisque les 18 décrets décrétés ce jour-là n'ont pas encore été énumérés, la Gemara demande « Et quel est l'autre » Dave 17b. Que Shmuel a dit, le décret selon lequel les pousses de terouma, c'est-à-dire les produits qui poussent à partir de la terouma plantée dans le sol, sont considérés comme des teroumas. Les sages ont également publié ce jour-là. La Gemara demande, quelle est la raison de ce décret? Rabbi Hanina a dit, un décret dû à une pure terouma entre les mains des Israélites non prêtres. Celui qui cherche à éviter de donner de la terouma à un prêtre le planterait dans le sol et nierait ainsi son statut de terouma. Pour l'en empêcher, les sages ont décrété que ce qui pousse à partir de terouma est également considéré comme de la terouma. Par conséquent, on ne gagnera rien à replanter le terouma. Rava a dit, s'ils sont soupçonnés de cela, qu'ils s'abstiennent complètement de séparer la terouma. Rava dit plutôt, nous savons qu'il s'agissait d'un Israélite par opposition à un Lévite. Il est fondamentalement possible d'accomplir la mitzvah de terouma en séparant simplement un grain de blé, conformément à l'opinion de Shmuel, qui a dit qu'en séparant simplement un grain de blé dans la loi de la Torah, il n'y a pas de mesure fixe pour la terouma. En séparant un grain de blé comme terouma pour tout le blé sur l'aire de battage, on remplit son obligation, puisqu'il n'a cependant pas profité de cette possibilité pour s'exonérer de l'obligation de séparer la terouma. Il est digne de confiance. Il n'y a aucune raison de soupçonner qu'il cherchera à éviter de donner du terouma au prêtre en le plantant. La raison du décret est plutôt due à un terouma impur dans la main d'un prêtre. Il a interdit à un prêtre de manger de terouma impur et il doit le brûler. Cependant, le prêtre est autorisé à tirer profit de son brûlage. Les sages craignaient qu'il ne garde le terouma impur avec lui jusqu'à la saison des semailles et qu'il sème son champ avec. Et par conséquent, il se heurte à une pierre d'échappement car avec le temps, il est susceptible d'oublier que le terouma est impur et mange-le.
Concernant le total de 18 décrets, la Guémara demande « Et quel est l'autre décret ?» Le rabbin Iya Barami a dit au nom d'Ula, dans le cas d'une personne qui portait un sac à main contenant de l'argent la veille de Shabbat et qu'il faisait noir en chemin. La loi de la Torah lui permettait de porter le sac par étapes. Donc chacun mesure moins de 4 coudées. Cependant, les sages ont émis le décret suivant. Il est interdit de porter par incrément. Il doit donner sa bourse à un gentil qui l'accompagne. Ce décret a également été publié ce jour-là. Et l'autre décret, le sage Bali a dit qu'Avimi de Sambata a dit. Les décrets concernant les gentils qui interdisent leur pain et leur huile et leur vin et leurs filles sont tous un décret des 18 sujets. La Guémara demande, cela fonctionne bien selon Rabbi Meir. Selon son opinion, la Guémara a déjà énuméré 18 décrets. Cependant, selon Rabbin Yosei, qui estime que le différend demeure concernant la question des vases dans la cour. Ils ne sont que 17. La Guémara répond. Il y a aussi cette déclaration de Rab Barada, comme Rab Barada a dit que Rabbi Israq a dit. Les sages ont publié un décret interdisant de manger leur pain à cause de leur huile, et ils publièrent un décret interdisant leur huile à cause de leur vin. Il existe donc 2 décrets distincts. La Guémara s'interroge. Ils ont publié un décret sur leur pain à cause de leur huile. En quoi l'interdiction de l'huile est-elle plus forte que l'interdiction du pain? Dites plutôt qu'ils ont publié un décret interdisant leur pain et leur huile à cause de leur vin. Ils ont publié un décret interdisant leur vin parce que cela conduit à la familiarité et les gens viendront épouser leur fille. Ils ont publié un décret interdisant leur fille à cause d'autre chose, de l'idolâtrie. Ils ont en outre publié un décret sur autre chose, l'idolâtrie à cause d'autre chose. La Guémara demande, quelle est l'autre chose à laquelle il fait allusion ici? Rav Naman bar Israq a dit, ils ont publié un décret sur un bébé gentil, lui accordant le statut juridique, il transmet la pureté comme celui ayant le statut juridique d'un grand zav, qui a connu 3 émissions, même s'il n'a pas connu d'émission. Cela visait à éloigner les enfants juifs des enfants gentils afin qu'un garçon juif ne soit pas habitué à avoir des relations homosexuelles avec un gentil. La Guémara demande si tel est le cas, selon Rabbi Meir. C'est également difficile car il y a maintenant 19 décrets. La Guémara répond, Rabbi Meir compte comme seul les décrets relatifs aux aliments et aux récipients devenus impurs au contact des liquides. Par conséquent, selon Rabbi Meir également, il n'existe que 18 décrets. Mishnah. Dans cette Mishnah, il y a un différent fondamental entre Beth Hillel et Beth Shammai. Faut-il commencer à s'abstenir des actions interdites le jour du Shabbat, la veille de Shabbat? Ou peut-on initier une action avant le Shabbat, même si l'on sait qu'elle se poursuivra d'elle-même le Shabbat lui-même? Voici les détails de ce différend. Beth Shammai dit, on ne peut tremper l'encre sèche dans l'eau et les plantes sèches qui produisent des colorants, que dans l'eau et la veste pour la nourriture des animaux, afin de les ramollir dans l'eau la veille de Shabbat, adjacente au Shabbat. Il y a clairement suffisamment de temps pour qu'ils puissent se tremper aux fins prévues pendant qu'il fait encore jour avant le début de Shabbat. Et leur trempage continu au Shabbat n'aura aucun effet. Beth Hillel le permet. Beth Shammai dit, on ne peut placer des fagots de lin peigné dans le four la veille de Shabbat que s'il y a suffisamment de temps pour qu'ils soient chauffés pendant qu'il fait encore jour. Et on ne peut placer la laine dans le bouilloire de teinturier que s'il y a suffisamment de temps pour que la laine absorbe la teinture pendant qu'il fait encore jour. Et Beth Hillel le permet. Beth Shammai dit, on peut déployer des pièges pour un animal, des oiseaux et des poissons seulement s'il y aura suffisamment de temps dans la journée pour qu'il soit piégé pendant qu'il fait encore jour. Et Beth Hillel permet de le faire même s'il n'y en a pas assez. En restant dans la journée. Beth Shammai dit, on ne peut vendre un objet à un gentil que la veille de Shabbat et on ne peut charger avec lui un fardeau sur son âne et on ne peut soulever un fardeau sur lui que s'il reste suffisamment de temps pour que le gentil arrive à un endroit propre avant le Shabbat et le juif ne jouera aucun rôle dans l'accomplissement du travail interdit par le gentil le jour du Shabbat et Beth Hillel le permet. Beth Shammai dit, on ne peut pas donner de peau à un tanneur gentil ni de vêtements à un blanchisseur gentil à moins qu'il n'y ait suffisamment de temps pour que le travail soit terminé pendant qu'il est encore jour avant le début du Shabbat. Et dans chacun d'eux, Beth Hillel permet de le faire avec. On continuera demain, Daf 18. Merci beaucoup. Shavua Tov à tous et toutes. Toda Rabba.